Aujourd'hui, l'enjeu est très important. À travers la motion qui a été déposée par Jean-Marie Paul et qui sera débattue à l'Assemblée de Corse, l'enjeu il est de sauver une profession. Il est de sauver une profession, de la réglementer et de faire en sorte que lorsque les gens viennent visiter la Corse, ce soit des guides professionnels qui les reçoivent, que ce soit des guides professionnels qui leur présentent la Corse et que ce soit des gens qui ont été formés pour cela, qui exercent leur métier. Aujourd'hui, les guides sont très mal défendus par la loi. Elle est très facilement contournable et le peu d'éléments de protection qu'il y a va peut-être disparaître avec les lois Macron. Donc nous essayons aujourd'hui de mettre de l'ordre afin de continuer à professionnaliser notre profession et afin de faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas venir aujourd'hui raconter n'importe quoi sur la Corse. Nous demandons à ce que l'Assemblée de Corse mette en place un cadre législatif, elle en a le pouvoir à travers son pouvoir d'adaptation législatif, pour que seuls des guides diplômés puissent officier comme guide en Corse. Cela paraît aberrant d'être obligé de demander cela, d'être obligé de faire légiférer pour cela, mais nous en sommes arrivés à ce point où aujourd'hui, dans de très nombreux cas, nous avons des accompagnateurs qui n'ont aucun diplôme, qui sont sous-payés, qui font une concurrence déloyale et dont on ne sait pas ce qu'ils racontent. C'est pour cela qu'il est très important aujourd'hui pour l'Assemblée de Corse de prendre à bras le corps ce problème, de défendre les guides conférenciers, mais également les guides de montagne, puisque aujourd'hui, eux sont menacés de devoir partir faire leur formation dans le Jura. Donc la motion que nous déposons prend en compte la défense des guides conférenciers, la défense des guides de montagne et demande à ce que l'on contrôle, une fois que cette motion aura été votée, à ce que l'on effectue des contrôles pour éviter que, comme cela se passe aujourd'hui, n'importe qui puisse venir raconter n'importe quoi, n'importe où en Corse. Le problème que rencontrent les guides en Corse, c'est que nous sommes confrontés à une concurrence déloyale. Et puis beaucoup de personnes accompagnent des groupes sans connaissance de l'île. Et nous qui avons suivi des formations, aussi bien des formations initiales que des formations continues, eh bien on a de moins en moins de travail. Et la saison étant réduite de plus en plus avec la crise économique, on veut absolument se protéger et protéger l'image et la culture de la Corse. Donc la motion est essentielle pour nous. S'il y a une déréglementation, donc il y aurait un registre dématérialisé qui serait mis en place au niveau national. Et on ne sait pas comment on pourrait s'inscrire sur ce registre, si la carte professionnelle serait toujours demandée, et puis même surtout comment on va contrôler les gens qui s'inscriraient. Donc tout ça c'est très inquiétant pour l'avenir de la profession. Tout ce qu'on demande par l'intermédiaire de cette motion à l'Assemblée territoriale, c'est qu'avec les compétences qu'ils ont depuis 2002, qui protègent beaucoup plus notre profession et qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir récupérer la voie publique et que notre profession ne soit pas cantonnée aux musées nationaux, donc il n'y en a qu'un en Corse, qui est la maison Bonaparte, et aux monuments historiques qui pour beaucoup ne sont pas accessibles au grand public, notamment aux gens qui voyagent en autocar. La problématique que l'on a au niveau des accompagnateurs de montagne, c'est que la Corse disparaît comme centre d'examen et que tout va être centralisé dans le Jura, à Promanon. Et donc ça va être la mort des accompagnateurs insulaires professionnels corses, puisque cette formation est longue, elle s'étale sur 2 ans et coûteuse. On a chiffré, tout compris le repérage et la formation jusqu'au final, à peu près avoisinant entre les 15 000 et 20 000 euros dans le meilleur des cas. Donc aucun jeune ne pourra se permettre de se payer une telle formation. Ici c'était déjà très dur pour eux, c'était d'énormes sacrifices. Souvent ils se groupaient à 2 ou 3 pour se motiver, s'entraider, et on avait des résultats qui étaient certes agréable, puisqu'on retrouvait nos jeunes insulaires dans nos montagnes et ils savaient de quoi ils parlaient quand ils parlaient de Pascal Parle et du Montecinto, et on ne retrouvait pas des âneries comme malheureusement on en trouve et qui font les anecdotes croustillantes dont se régale Ruquier et d'autres. Ce qu'on demande, c'est que
qu'on soit aidé déjà par nos hommes politiques et puis par toute la population corse, qu'on redevienne un centre d'examen à part entière et que nos jeunes insulaires puissent passer leur diplôme ici et travailler ici. Alors c'est un appel que je lance aux élus qui nous soutiennent, qui puissent nous aider. Cette demande est légitime puisque si on perd tous nos sportifs en Corse, il y a très peu de bergers maintenant dans la montagne corse, il n'y a plus que des accompagnateurs ou des vététistes ou des gens qui pratiquent le canyon. C'est la fin de la vie dans la montagne et dans les villages de montagne. Parce que souvent ces professionnels sont à la fois agriculteurs, sont éleveurs, forestiers, et ça leur permet de joindre les deux bouts et de faire vivre leur famille et toute une économie dans les villages de l'intérieur. Et puis le fait d'avoir des accompagnateurs insulaires, ça nous permet aussi de guider des gens en toute sécurité. Ce sont des jeunes qui sont formés, qui ont conscience des dangers de la montagne et qui peuvent amener des personnes vraiment sur nos sommets en toute sécurité.